Ouais, salut les amis. Bon alors aujourd'hui une petite vidéo atelier inédite. Aujourd'hui sur mon propre VTT, mon VTT Cube réaction, on va changer les pneus. Parce que franchement, bah voilà, les deux pneus que j'ai là sont pas terribles, faut le dire. Donc je me suis pris les Taipan, les Hutchinson en 29 pouces, bien sûr, en 2,25. Parce qu'il n'y a plus que ça, je voulais du 2,10, mais du 2,25 ça peut être sympa aussi, ça peut le faire. VTT plus léger, donc je pense que du 2,25 ça doit aller, pour les entraîner, ça doit pas être trop lourd, on va dire, on verra bien dans les côtes, mais franchement, on skie le vélo, au moins il gagne quelque chose quand même, faut pas mentir. Donc voilà, aujourd'hui vidéo inédite, on va voir comment monter ces pneus tubeless à ma façon, voilà, il n'y a pas à dire. Alors pourquoi à ma façon, je travaille pas trop aucun autre là-dessus, mais voilà, chacun a sa façon de travailler, on va dire, donc on verra bien si la mienne est mieux ou non. Voilà, allez, on y va les amis. Bon, bah voilà les amis, on va déjà commencer par déballer les pneus, tout simplement. Première chose à faire, déballer ces pneus, c'est pas mal, ça peut être intéressant pour voir un petit peu comment ils sont, parce que comme vous le voyez, c'est des versions souples. Alors je le précise pour certains qui ne connaissent pas cette version-là, tout le monde a le droit d'apprendre, il n'y a pas de souci à ça. Il existe des pneus en rigide, c'est-à-dire préformés avec des tringles rigides à l'intérieur du pneu, sur les côtés. Voilà. Et il existe maintenant, pour la légèreté, puis je pense qu'il y a d'autres raisons, je pense que c'est surtout pour la légèreté, des pneus en système souple, tout simplement, j'appelle ça des pneus de poche, parce qu'on peut le plier, limite on pourrait les mettre dans sa poche, voilà. Donc voilà, donc ça s'apparente à ça, c'est pas bien lourd, ça fait 700 grammes à peu près, ceux-là un peu plus, je pourrais pas vous dire, c'est pas précisé, mais c'est à peu près le poids du Hutchinson Taipan, 760 grammes, donc voilà, hop. Alors ça, par contre, ce que j'aime bien chez Hutchinson, la première ouverture est facile, mais après celle-là, vous galérez souvent. Je peux vous dire que l'emballage est bien solide, donc vous n'avez pas le choix malheureusement, il faut couper. Alors l'emballage, pas le pneu. Voilà. Et encore que même des fois, rien que l'emballage, je peux vous dire qu'il est bien résistant aussi celui-là. Il va y avoir des bons ciseaux. Ah, ouais. Voilà, comme vous l'avez vu, même au ciseau, c'est pas évident à ouvrir. Bon, bref, peu importe, on s'en fout de ça. Hop, voilà. Donc voilà à quoi ça s'apparente. Donc, c'est simple, pour bien les mettre en forme, parce que vous me voyez, c'est une vraie crêpe, il n'y a pas à dire. Hop, vous les dépliez, voilà. Vous les prenez comme un cerceau, j'oserais dire. Vous essayez de former un cercle. Et là, vous voyez, ils sont complètement plats. Donc, il n'y a pas de choix. Avec vos doigts, vous venez mettre vos doigts à l'intérieur du pneu, et vous venez appuyer pour les former, tout simplement. Vous venez les former, il n'y a pas à dire, je peux pas dire autre chose. Voilà. En fait, il ne faut plus qu'il y ait de bosse. Il faut vraiment que ça redevienne bombé, forme d'un pneu, quoi. Voilà. Faites bien le tour partout, comme je suis en train de faire. Hop là, voilà, une fois qu'il est formé, il commence à faire un peu n'importe quoi. C'est un peu l'inconvénient du pneu souple. Ça, c'est le souci, c'est que à manipuler, c'est pas évident au début, surtout quand c'est neuf. Voilà, c'est parce qu'il y a encore une partie qui est pas très bien mise, donc on n'hésite pas à faire 2-3 tours. Franchement, pour bien travailler le pneu, vous voyez, il y a encore une partie là. Voilà. Voilà. Et voilà, ça commence à ressembler à un pneu. Bon, vous inquiétez pas, ça fait des plis un peu partout, c'est normal, c'est neuf. Quand il sera sur la roue en elle-même, ça va se mettre en place. Donc voilà un peu à quoi s'apparente le Taipan. Voilà, Hutchinson Taipan, qui a un petit flanc bien sympa. Voilà, tubeless ready. Alors quelle version exactement c'est, je ne pourrais pas vous dire exactement. C'est le tubeless ready 127 TPI. Donc 127 TPI, c'est la carcasse, tout simplement. C'est-à-dire le nombre de plis et compagnie, c'est-à-dire la résistance, plus il y a de TPI, plus c'est résistant, on va dire, au creusant. Voilà, plus c'est épais en gros. Donc voilà un peu. Bon, hop, une fois que ça c'est fait, bon de même pour le deuxième, si vous en avez deux à faire bien sûr. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la roue qu'on veut travailler et installer tout ça. Allez, on voit ça ensemble les amis. Donc, première chose à faire, démonter la roue de son vélo, ce qui est logique jusque là. Après, rien de compliqué, vous enlevez votre bouchon de valve. Voilà. Et après, il y a deux solutions. Soit
du fait que vous êtes en tubeless, c'est le cas. Votre valve est démontable en fait. Au niveau de là, l'obus il est démontable. Donc il existe un petit outil, hein, normalement, je l'ai vu quelque part, je sais pas où. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais pas faire la bonne méthode, mais bon voilà. Il existe un petit outil en plastique qu'on vient serrer et ça enlève la valve, hein, enfin l'obus. Voilà, aujourd'hui je vais le faire à la pince, ne faites pas ça. Vous allez tout doucement si vous faites tout ce que je fais là. Hop, vous prenez bien au bon niveau. Et vous venez, voilà. Ça va faire un peu de bruit, c'est normal. Hop, donc vous enlevez complètement l'obus là, vous voyez. Hein. Vous voyez, hop, ça y est. Comme ça, vous avez vraiment toute l'air qui est parti, vous êtes tranquille avec ça. Hop, et maintenant ce qu'on va faire, je vais remonter un petit poil la caméra pour que vous voyez, voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, alors, ça peut être plus ou moins compliqué selon le temps que vous n'avez pas démonté votre pneu. S'il y a 6 mois que vous avez démonté votre pneu, ça va aller, ça va pas être compliqué. Si ça fait 2 ans, 3 ans que vous n'avez pas démonté votre pneu, et en plus de ça, c'est du vieux préventif dedans, généralement, c'est un peu plus compliqué parce que ça colle. Donc on va venir appuyer avec les pouces sur le bord du pneu, hein, vous voyez, c'est le clong, pour venir décoller le tubeless. Bon, pour ma part, c'est pas compliqué, hein. Je l'ai monté il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas un mois, donc c'est très facile, faut pas mentir. On voit même que le préventif va être tout neuf. Alors je vais pas dire que ça va faire de la perte, mais un peu ça. Donc on fait bien le tour, on n'hésite pas, voilà. On n'hésite pas s'il faut pour faciliter les choses à faire pareil de même de l'autre côté. Vous voyez, de l'autre côté il est un peu plus collé. Pourquoi on sait rien. Voilà. Une fois qu'il est décollé, il est décollé, hein, généralement. Alors pourquoi décoller les deux? C'est plus simple à démonter tout simplement. Voilà. Hop. Voilà, on fait bien le tour comme ça. Alors mettez votre valve vers le bas avec votre démonte-pneu. Alors soit un système moderne avec un seul démonte-pneu, maintenant on démonte un pneu complet, soit avec 2-3 démonte-pneus comme avant. Voilà. Alors bon, avec celui-là c'est simple, hein. Prenez côté cuillère, j'oserais dire, hein. Voilà. Vous essayez de choper votre pneu. Alors je sais, je vais me mettre devant, hein. Je suis désolé, 2 minutes, parce que là, voilà, comme ça. Donc vous, hop, hein, voilà, comme un démonte-pneu ordinaire, sauf que moi la particularité, si tout se passe bien, voilà, vous le faites glisser, putain c'est dégueulasse, hein. Je vais foutre du préventif partout, hein, tant pis. Vous le faites glisser normalement, hop, bon, voilà, hein, j'ai été dans le pot de yaourt, il n'y a pas à dire. Je suis désolé du terme, mais c'est ça, là. Je vais m'essuyer les doigts, hop, parce que là, c'est franchement pas terrible. Alors c'est vrai que le Mucoff il sent bon, faut pas mentir. Le Mucoff il sent bon, hein, comme préventif, donc c'est bien ça. Et après, pareil, vous venez, si vous y arrivez, c'est pas toujours évident, vous essayez de déboîter la deuxième partie du pneu, ou alors, faites de même, vous essayez de le rechoper par l'intérieur quand ça veut bien. Voilà. Et généralement, vu qu'il y a du préventif partout et que c'est bien dégueulasse, ça vient tout seul. Voilà, comme vous le voyez, hein, je vais pas dire j'ai fait mon gros dégueulasse, mais c'est ça quand même. Donc voilà, le pneu, mettez-le ailleurs, parce que ça, à coup sûr, vous allez en foutre partout et c'est pas top. Vous essayez de le poser là délicatement, sans qu'il bouge. Parce que s'il bouge et qu'il tombe, vous racontez pas les dégâts. Du préventif qu'il y a dedans. Hop. Alors avant de faire quoi que ce soit, on va faire un nettoyage de jantes, enfin de roues, hein, vous m'avez compris. Bon, pour ma part, j'ai de la chance parce que le préventif est très récent. Donc, il va bien aller à nettoyer. Voilà. Dans mon cas, on va pas changer le fond de jante parce que pareil, il est nickel. Hein. C'est-à-dire le scotch, hein, si vous préférez d'étanchéité. C'est en dégueulasse du préventif, c'est hallucinant. Vous nettoyez bien vraiment l'intérieur en nickel. Surtout s'il est un peu ancien votre préventif, parce que ça c'est une saloperie. Quand c'est ancien, ça colle, ça fait de la pâte, c'est pas toujours top. Donc nettoyez bien votre tour de jante et compagnie, intérieur extérieur, hein, vous m'avez compris. Et voilà. Donc rien de compliqué jusque là. Hop. Maintenant ce qu'on va faire tout simplement, c'est l'opération inverse. Hein. C'est-à-dire on va reprendre le nouveau pneu, hein, que vous voyez là, en faisant bien attention au sens de rotation de votre roue. Donc regardez bien par rapport à votre fourche ou votre derrière, hein, selon la roue que vous travaillez, le sens de rotation. C'est-à-dire il y a une flèche sur le pneu.
Bon, tout le monde le sait, hein, mais bon, enfin, tout le monde. Il y a quand même des novices, c'est pas méchant, ça. Quand même. Voilà, sens de rotation, c'est bien précisé là. Je sais pas si vous allez le voir. C'est marqué là, hein, rotation. Voilà, front, donc front vers l'avant, rear, arrière. Voilà. Donc il va pas se tromper. Donc pour ma part, mon pneu il va venir comme ça. Le disque qui vient là-bas comme ça. Hop, donc il vient comme ça. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Donc maintenant tout ce qu'il y a à faire, bah, c'est remettre votre pneu à l'intérieur. Enfin votre roue à l'intérieur du pneu, c'est ce que je veux dire. Bon alors je le fais un peu hors caméra, c'est pas grave. Hop, vous savez comment ça marche à peu près. Bon, je remets mon pneu et je reviens vers vous. Donc voilà, hein, j'ai monté mon pneu, hein, franchement, rien de compliqué, hein, c'est un pneu ordinaire, j'oserais dire, sauf qu'il est tubeless, donc sans chambre à air, bien sûr. Mais après, le système de monter un pneu reste un pneu ordinaire, comme un pneu ordinaire. Rien de compliqué. Vient le système, j'oserais dire, des deux écoles. Il y a deux possibilités pour vous mettre votre préventif. Parce qu'à savoir, un pneu tubeless, on lui met à l'intérieur un liquide, qu'on appelle du préventif, hein, qui permet, en cas de crevaison, de reboucher la fuite qu'il y a due à la perforation. Alors désolé hein, si ma voix le déraille un petit peu, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Non, je ne vais pas dire en début de vidéo, mais je sors d'une bonne crève, en dire. Hein. C'est le cas de le dire, une bonne crève, hein, pneu, voilà. On est dans le préventif, ça tombe bien. Mais si ma voix déraille un peu, je suis désolé, je ne suis pas une bonne engine, donc c'est pas encore top au niveau de ma voix. J'essaye de faire une vidéo, on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant ça va. On va essayer de maintenir comme ça, c'est très bien. Donc comme je disais, pour le préventif, le produit qui sert d'anti-crevaison en gros. Alors déjà pour savoir les quantités à mettre par rapport à la taille de vos pneus, hein, c'est-à-dire 26, 27,5, 29, souvent c'est indiqué. Sur Mucoff en tout cas, pas Mucoff, si Mucoff, je dis pas de bêtises, c'est indiqué derrière, il y a un petit tableau. Alors 26 pouces, 27,5, c'est conseillé entre 60 et 70 millilitres. Gravel, vélo de route si vous préférez, 70-80, 29 pouces VTT, 105-140 millilitres. Et VTT de descente, donc tout ce qui est VTT de DH et compagnie, ce qu'on n'a pas trop par chez nous, 120-140 millilitres. Dans notre cas, 29 pouces VTT, c'est préconisé entre 105 et 140. Je vais mettre 120, pour être tranquille, hein, je vais mettre 120 au moins, voilà, je veux dire, je suis à peu près entre les deux, plus ou moins. Et ça sera très bien comme ça. Donc pour ma part, comment je fais? Je m'embête pas, hein. J'ai à ma disposition des seringues, hein, donc je me prends pas la tête. Je prends une seringue. Il y a deux écoles, je vais vous expliquer. Ouais. Hop, comme ça, j'en sais rien, j'ai regardé à quel est mieux. Ouais, comme ça c'est bien, ça marchera bien aussi comme ça. Voilà. Faire comme ça. Vérifier qu'elle fonctionne parce que des fois, voilà, ouais, des fois elle colle un peu les seringues, c'est pas top. Voilà, donc bah rien de compliqué hein, quand vous allez vouloir mettre votre préventif. Hop, on insère, on prend la quantité voulue. Là il y a 60, si c'est 6, 12, donc 120 ml, rien de compliqué. Et voilà. Maintenant par contre, petite particularité, chacun fait comme il veut. Il y a deux écoles. Soit vous venez avant montage insérer votre liquide directement à la seringue, hein. Vous mettez tout dans le pneu et après vous refermez le pneu. Moi j'aime pas beaucoup parce qu'on a tendance à en foutre partout parce que des fois on aplatit un peu le pneu en appuyant et non, c'est pas le meilleur. Le mieux encore c'est de prendre sa seringue et le mettre directement sur la valve, hein. C'est prévu pour ça d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça aussi on enlève l'obus. Et hop on insère directement une fois le pneu monté, comme ça on est tranquille. D'ailleurs pour ma part c'est ce que je vais faire. Donc on va venir déjà, je vais pas dire essayer, mais réemboîter son pneu. Voilà, donc bon pour ma part j'ai tendance à tout refaire à plat, c'est plus simple. Hop. Quand il veut bien rester en place, ça aussi c'est pas toujours évident avec du tubeless. Bon, on peut rigoler hein. Ouais le mec il est mécano vélo, il sait pas remonter un tubeless, si mais vous avez beau être mécano vélo, je veux dire un tubeless reste un tubeless. Hein. C'est pas toujours évident à assembler. Voilà, selon les pneus, c'est pas toujours facile. Puis là je le fais sans liquide, genre pour du vaisselle ou quoi, je le fais vraiment comme ça. Ça doit y aller hein, normalement. Les Hutchinson, ils ont une bonne réputation pour ça. C'est qu'ils ont tendance à bien
Voilà, ça fait clic, c'est y est. Voilà. Mais par contre, faites attention, c'est au niveau de là, vous voyez. Par exemple, là, il s'est pas bien mis partout. Donc, il faut absolument que votre bord de pneu soit collé à la paroi de la roue. Parce que sinon, l'étanchéité, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, si vous pouvez réussir à le rapprocher au maximum, ça serait sympa. On va essayer. C'est pas gagné, mais bon. On verra bien. Après, normalement, avec le bord de pneu, ça fait étanchéité, on a quand même à le faire claquer. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre un petit outil. Là, hein. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais parlé sur un de mes posts que j'avais acheté un petit bulbe, hein, pour justement faire claquer le tubeless, pour que ce soit plus facile. On verra ça après. On va déjà remplir le pneu de liquide préventif, hein. Comme ça on sera tranquille avec ça. Hop, donc là, rien de compliqué. Alors, il y a un petit bouchon de protection. Hop, voilà. Donc on y va, hein. Voilà. Hop, on est plus ou moins 60, hein, si c'est 59. Avec ce qu'il y a dans le tube, ça passe. Voilà, hop, je vais mettre ça là. Alors bien sûr, on s'en fout partout, c'est dégueulasse, je le sais. Voilà, hop. Mais bien le bouchon à fond, bon tant pis, hein, si ça. On y va. Et voilà, c'est fait, le beau faille en direct. Putain, et merde, en étant poli. Bon bah je l'ai foutu partout. Je nettoie après, on recommence. Putain. Alors pourquoi il veut pas? Alors pourquoi il veut pas? Je vais vous expliquer, j'ai trouvé, j'ai compris. À mon avis, ma valve doit être, il doit avoir un petit bouchon, un petit quelque chose, donc hop, c'est pas grave quand c'est comme ça. Bon, vous voyez, hein, comme quoi, hop, hop, un petit coup d'aiguille, je sais pas, un petit coup de. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends, bien sûr, j'en ai pas là. Hop, on est là. Je prends un câble, je prends un vieux câble. Hein. Hop, pourquoi ça va pas? Je sais pas. Si, ça y est, j'ai compris. Après, ça peut être le bord du pneu qui s'est mis devant la valve. À vérifier. Hop, on va vérifier ça tout de suite. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, voilà ce qui s'est passé. C'est que mon pneu était pas. Ouais, voilà. Était pas bien derrière la valve. Et il a foutu le bins. Bon. C'est bon, c'est rectifié. Maintenant que j'en ai bien foutu partout et que je me suis bien tapé longtemps en vidéo, on peut terminer l'opération. C'est rare, mais là, bonne fois, il n'y a pas à dire, je ne me suis pas loupé. Bon, on va rajouter 10. Et qu'est-ce que j'ai foutu à côté comme un gros dégueulasse? Hop, voilà. Ah, ça va mieux tout de suite. Voilà, on insère. Hop, on met tout là-dedans. Voilà. On encore prend 60. Hop, voilà. Hein. Pour bien mettre 120. Bon, bah après j'aurai droit du nettoyage, c'est pas grave. Voilà. Impeccable. Voilà. Bon, bah pour maintenant on peut poser. Hein. De toute façon, je l'ai foutu partout. J'ai fait vraiment le gros dégueulasse là. Hop. Ce que je vous conseille, c'est d'essuyer un petit peu si vous pouvez, parce que franchement, sinon je vous raconte pas les dégâts. Hop. N'hésitez pas, en mettant votre pouce au niveau de la valve, mais bon, normalement il n'y a pas de raison. Faites tourner un peu votre roue. Comme ça, le produit va aller un peu partout dans la roue avant gonflage, et ça pourra même aider à faire claquer votre pneu. C'est un conseil que je vous donne, après, c'est vous qui voyez. D'habitude on le fait après gonflage, moi je le fais avant. C'est pareil. C'est un choix. Je pense que le produit, s'il est fait pour éviter les fuites, c'est que c'est fait pour faire étanchéité. Je suis désolé, j'ai bugué. Pas grave. Ah, puis avec ma crève, je vais vous dire, c'est pas encore ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le gonfler. On va essayer de le gonfler toujours. Avec le petit pulvé. Hein. Ça sera l'occasion de vous faire un petit test en même temps. Donc on y va, on envoie la pression. Faut hésiter à le mettre à fond jusqu'à temps qu'il diffuse.
voyez pourquoi je vous dis, hein, monter un tubeless, c'est pas toujours si évident que ça. Alors oui, bien sûr, c'est facile de faire une vidéo, faire des coupures et pas tout montrer ça, parce que là, je suis pas vu. Là, c'est où ça passe ou ça perd, de toute façon. Alors, un pneu tubeless, un hélicoptère, ça claque. Ça claque dans le sens où ça se met en place. Vous voyez, il ne faut pas hésiter. Tant que vous pouvez envoyer de l'air dans le pulvé, allez-y. Ça fait mal au bras, c'est vrai, mais c'est rien. Alors, on y va, on essaye. Ah ouais, c'est génial. Écoutez. Voilà. Franchement, du premier coup. Ouais. Ah, je pensais pas, mais ça marche bien. J'avais vu la vidéo sur internet, le coup du pulvé, j'étais un peu sceptique. Comme je dis, on va essayer que les petites sonnes, ils vont bien faire craquer ces pneus. Bah franchement, ouais. Voilà, comme vous avez entendu. Voilà. Hop, c'est prêt gonflé. Alors ça va se redégonfler, hein, on va enlever le tuyau, donc automatiquement ça va dégonfler. Mais votre pneu est pris, j'oserais dire, partout, et encore. Là, j'aime pas beaucoup comment il est, je vais essayer de le rappuyer un peu, mais voilà. Allez, ça va faire cuite. Voilà, normal. N'hésitez pas à rappuyer un petit peu là où ça vous plaît pas trop, vous allez dire. Hop. Voilà, de toute façon, ça va se remettre en place. Hop, on va venir, si je la retrouve, remettre la valve. Donc, hop. Donc ça va, ça s'est bien passé. C'est la réputation des Tchitson, c'est qu'ils vont super bien à faire claquer, hein, il faut dire. Bon, pour mon cas, pareil, hein, je leur fais la pince. J'aime pas, mais bon, voilà. On sert pas ça comme un maboule, parce que sinon on va tout exploser. Donc maintenant, je sais pas si ça marche. J'ai essayé un truc, je sais pas si ça peut fonctionner comme ça. Je pense pas, parce que du fait que c'est pas une pompe. Ah si, ça marche. Il y a assez de pression pour envoyer de l'air avec la valve Presta. C'est plutôt sympa. Hop. Hop, allez, on y va. Oh, c'est génial. Franchement, ça marche super bien ce truc. Il n'y a pas à dire. Franchement, Tchitson pour ça, génial. Pourquoi je ne fais pas la pompe à vélo? Bah, ça marche, ça fonctionne aussi bien comme ça. Par contre, ce que j'aime pas chez Tchitson, c'est que les pneus vont mal à se mettre. Voilà. 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 Bien sûr, ça se dégonfle plus puisque la valve est liée. Donc maintenant, ce que je veux vérifier, c'est comment il tourne en patate. Comme je dis, ouais, il y a un endroit où ça va pas. Donc si comme moi, votre pneu à un endroit il est mal emboîté, comme là, on voit que franchement, ben, à partir de là, ça va pas. Par moment, ça va pas, donc il n'y a pas le choix, il faut redémonter. Enfin, il faut redégonfler au moins. Le remettre en place et regonfler. Donc voilà. Donc, bah voilà les amis, on a quand même réussi à monter ce fameux premier pneu tubeless. Ça n'a pas été sans mal, en faisant un petit couac, en foutant du liquide préventif un peu partout. Bon, rien de bien méchant. J'ai bien replacé mon pneu au mieux que j'ai pu, malheureusement, bah, c'est un peu le défaut hein, chez certains constructeurs, c'est que ils se placent pas toujours bien, donc à l'avenir, ça se mettra peut-être un peu mieux le temps qu'il se fasse. Bon, rien de méchant. N'oubliez pas, une fois que vous avez bien fait claquer votre pneu, qu'il n'y ait plus de fuite, plus rien, à bien faire tourner votre roue un petit peu dans tous les sens, pour qu'il y ait vraiment du préventif partout. Bon, dans mon cas, je peux vous dire qu'il y en a. Il n'y a pas de souci, hein, vu toutes les manipulations que j'ai dû faire, il y en a. Il n'y a pas de souci, hein. N'hésite pas à bien le faire bouger dans tous les sens. Voilà, comme ça. Hop. Resserrez bien votre valve. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite nulle part, hein. Avec le Mucoff, c'est l'avantage, c'est que du fait qu'il y ait couleur rose, ça se voit tout de suite, hein, la moindre bulle, on le voit. Là, dans mon cas, j'ai rien, je suis tranquille, je suis content. Donc voilà. Donc bon, bah, opération de même pour le pneu arrière, hein, si vous faites les deux pneus. En mieux, on va essayer de faire en mieux, parce que franchement, ça peut être un
un grand succès, on dirait, hein, la première roue. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, hein. Honnêtement, c'est parce que mon pneu était mal placé au niveau de la valve, ça bouchait le trou de la valve, donc quand j'appuie sur la 5, ben, j'ai vu du partout. Bon bref, hein, j'ai nettoyé le petit coup, tant pis, c'est comme ça. Ça fera le faillier de la vidéo, puis c'est tout, hein. J'assume, hein, vous le savez, hein, comment je suis en vidéo. Mais voilà un petit peu. Donc bon, bah, j'espère que l'opération vous a quand même intéressé, hein, voilà. Il y en a, ils font mieux que moi, peut-être, mais bon. Je me défie les gens quand même d'essayer eux-mêmes. C'est bien d'ouvrir sa grande bouche sans être méchant, hein. Derrière un écran, c'est toujours facile. Ouais, fais comme ça, faut pas faire si. Ah ouais, prends un pneu, prends ce qu'il faut et essaye de faire. Tu verras bien que tu verras que c'est pas si évident que ça la première fois. Bon, moi, je suis pas ma première fois, c'est vrai, mais voilà. Mais, ça fonctionne quand même, y a pas de souci. J'ai poursuivi, j'ai rien, donc, tout est ok. Donc voilà les amis. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Hein. N'oubliez pas de commenter, liker, hein, vous abonner si c'est pas déjà fait sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, à bientôt.